Hello, hello, comment vont mes petits loups et mes petites louves? Comment allez-vous? Alors, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue sur Lou Guidance. Donc, nous allons aller voir votre tirage sentimental. Petit rappel, c'est la pleine lune. Faites vos vœux à la lune et surtout, mettez l'attention que vous souhaitez une personne qui vous corresponde, une personne faite pour vous. Ne mettez pas le nom de la personne. Vous ne pouvez pas jouer contre son libre arbitre. Donc, ayez du discernement, s'il vous plaît. Donc, tirage général intemporel qui ne peut pas correspondre à tout le monde. Ne prenez seulement ce qui vous parle. Le reste, vous le laissez de côté. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui likent, qui commentent les vidéos, qui font grandir la chaîne. C'est avec un grand bonheur que je vois la chaîne grandir. Vous pouvez aussi me retrouver sur la première chaîne. Alors, votre tirage sentimental. Et un grand, grand, grand merci à ma belle petite louve qui m'a fait un don sur ma cagnotte Litchi. Merci beaucoup. Gros bisous. Et je vous souhaite le meilleur. Alors, ça va. Il va falloir que je prenne de nouveaux oracles. Parce que la cagnotte Litchi sert voilà, pour faire avancer la chaîne. Voilà. Donc, on va reprendre des nouveaux oracles. Alors, nous avons le pouvoir et la prospérité. Alors, les énergies sentimentales pour mes belles petites louves et mes beaux petits loups. Mettez vos pierres, faites vos vœux à la lune. Surtout qu'hier soir, je l'ai vue. Je l'ai pas pris en photo parce que quand on la prend en photo, elle est toute petite, alors qu'elle était énorme. Mais on avait l'impression qu'on aurait pu tendre la main pour la toucher tellement qu'elle était énorme. Elle était magnifique. J'étais subjuguée par la lune. Alors, là, on vous parle de pouvoir, de prospérité, d'invocation. Alors oui, vous pouvez faire vos vœux à la lune, bien sûr, avec l'invocation. Demandez le meilleur, demandez la protection. Surtout sans mettre de nom. Gardez le libre arbitre de chacun. Je sais, c'est pas tous les jours évident quand on a quelqu'un dans le cœur, mais bon, on ne peut pas jouer contre les libres arbitres. De toute manière, dans ces cas-là, l'univers ne vous écoutera même pas, donc ça serait assez ridicule parce que vous allez perdre un vœu pour rien. Et ça peut vous bloquer vous-même. Donc, faites pas aux autres ce que vous voulez pas qu'on vous fasse. C'est surtout ça. Alors, invocation. Bah oui, on vous. Merci mes guides. Merci mes guides. Les limites avec l'invocation, là, c'est vraiment ce que je viens de vous dire à l'instant. Voilà, faites des invocations, mais dans la limite du raisonnable. Il faut être raisonnable et surtout avoir, voilà, du bon discernement. Voilà. Mais là, on pose ses limites. Là, vous êtes dans la il y a aussi le message. Maintenant, vous évoquez avec, là, ce que j'entends dans le mot invocation, on me dit le mot évoquer. Évoquer ses limites. Maintenant, vous prenez votre pouvoir en main de vraiment dire ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus à votre autre, ce que même vous le dites à vous-même, si vous ne le dites pas à votre autre, maintenant vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus et vous êtes vraiment dans le on s'exprime, on exprime ses limites, on a pris ce pouvoir, vous ne vous laissez plus malmener, vous n'êtes plus, dans le
vous êtes dans le lâcher prise, mais vous êtes dans vous avez repris votre pouvoir en main. Vous avez compris que vous pouvez maintenant poser vos limites. Donc on peut être très bien dans les parcours, dans les célibataires, qui discutent avec leur autre, dans les personnes qui sont en triangulaire, même dans les couples. On pose ses limites. Maintenant, on prend du pouvoir, on ne se laisse plus, voilà, vous n'êtes plus soumise sans rien dire. Maintenant, vous savez ce que vous voulez. Et la soumission, messieurs, rassurez-vous, c'est dans les 2 sens, hein, donc c'est pas que les féminines. On sait très bien que les masculins, souvent, sont soumis à leur féminine. Donc prenez bien sûr un rapport à votre situation. Là, on a le pouvoir, là, il y a le retour à la maison et là, ben oui, on prend aussi le pouvoir de choisir ce qu'on veut chez soi. Maintenant, on pose ses limites. Là, on évoque vraiment, il y a ce côté évocation, on évoque les limites qu'on souhaite chez soi. Nous avons l'alchimie, l'abondance et l'alchimie. Waouh, waouh, waouh! Allez, on va aller approfondir. Alors, peut-on m'en dire plus sur cette abondance et cette alchimie, s'il vous plaît? Là, on est on veut de l'abondance, on veut de l'alchimie, on veut des fondations. Mais là, j'entendais pas. On veut construire, on veut des fondations solides. On ne veut plus être dans quelque chose qui ne correspond plus. On veut vraiment maintenant dire ce qu'on souhaite. On s'écoute. Il y a vraiment cette notion de vouloir s'écouter soi-même. Vous avez pris du galon, vous avez pris du vous respectez vous-même en posant vos limites. Là, c'est un peu, tu reviens à la maison, mais attention, ça ne sera plus, terminé. C'est où tu poses des actions convenables ou, là, c'est clair et net et précis, c'est où tu prends la porte, coco. Là, c'est alors je dis coco, je parle de votre autre, hein, vous mettez, bien entendu, je ne mets personne de côté. Là, c'est vraiment, le retour à la maison. Maintenant, c'est vous qui avez le pouvoir de dire ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas. Vous, vous souhaitez l'abondance. Vous voulez quelque chose d'harmonieux, quelque chose qui vous corresponde. L'alchimie, c'est l'attraction, c'est tout voilà, on est attirés l'un par l'autre, mais on veut construire des bases solides. Là, on peut aussi me parler pour certaines personnes que certaines personnes peuvent avoir, l'ambition de déménager et de retourner plus vers ou le pays ou la région d'origine. On revient sur ses origines. Alors, peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? Oui, on a un retour à la passion à la maison. Alors même si c'est pas votre autre, même si c'est pas un retour d'une personne, vous savez que dans ces cas-là, on revient, là, c'est le retour à l'affection, donc ça peut être vous êtes peut-être célibataire, une nouvelle personne revient vers vous, mais maintenant, vous n'allez plus faire les erreurs du passé. Maintenant, vous êtes, une personne qui a vous avez pris votre pouvoir en main, vous vous respectez vous-même et maintenant, vous voulez bien ce retour à la maison de retrouver, une harmonie avec un autre, mais à condition que maintenant vous poserez vos limites. Vous ne voulez plus recommencer les schémas du passé et vous avez bien raison. Il y a de la passion, nous avons de la passion.
Et on pose ses limites justement sur cette passion. On on ne veut plus faire les choses, on a l'effet miroir, qui est vous savez, l'effet miroir, on a l'effet miroir, mais le miroir là, on nous montre les ombres. Justement là, c'est un peu la carte du masque. Donc on a effectivement cet effet miroir, mais on veut voir au-delà, au-delà des apparences, on veut voir au-delà de ce qui nous est caché. Là, vous souhaitez vraiment, approfondir les choses. Vous avez ce pouvoir aussi de voir au-delà des apparences, au-delà de ce qu'on vous montre. Vous avez de très fortes intuitions. Alors, peut-on m'en dire plus pour la suite, s'il vous plaît? Alors là, on nous parle de la période de l'hiver. Non, du printemps. D'accord, OK. Excusez-moi. C'est le printemps ou l'hiver? J'ai un doute. J'ai un doute. Non, c'est la période de l'hiver. Oui, après une période gelée, après une période glacée où tout était bloqué, alors oui, on peut nous parler de cet hiver. Pendant cet hiver, on va sur cette prospérité, on va, sur cette abondance, sur cette alchimie, mais la cuisine aussi, c'est voilà, on mijote, on fait mijoter les choses. On Là, il y a une progression, je pense, entre maintenant et cet hiver pour faire évoluer les choses. Et là, on sait poser nos limites, on pose les limites de l'acceptable et de l'inacceptable. Là, c'est vraiment, on va faire, fructifier les choses pour justement cet hiver. Donc bien sûr, bien entendu, votre relation peut avoir commencé avant cet hiver. Ça a pu commencer au printemps, dernier. Parce que si je me suis focalisée sur le printemps, c'est qu'il y avait une raison. Parce que je m'étais arrêtée vraiment sur le côté, verdâtre. Là, il y a une situation qui va se dégeler. On va progresser dans la relation et je pense que les choses vont se voilà, ça sera prêt pour cet hiver. Il y a cette notion de cuisine, de laisser mijoter et ça sera prêt pour cet hiver. Donc là, c'est, voilà, il y a alors on peut avoir eu des approches, bien entendu, avant, mais là, voilà, ça, vous avez mis les bons ingrédients, vous avez les bons ingrédients, ils sont, mais il faut laisser le temps que les choses se mettent en place. Bon, j'espère que je suis assez claire pour tout le monde. Alors, là avec, on me parle aussi qu'on peut, avoir le souhait, ben, d'une famille, le souhait de créer sa famille, le souhait de créer, d'avoir des enfants, de vraiment de cette fondation, mais de vouloir vraiment, donc ça peut être une famille recomposée, ça peut être vous prenez bien entendu un rapport à votre situation, nous sommes sur du général et là, c'est vraiment on veut maintenant quelque chose de stable, quelque chose de durable. On envisage et on divulgue, le souhait de construire ensemble. Alors, peut-on m'en dire plus? Peut-on m'en dire plus? Oui, il y a cette communication. Maintenant, on est vraiment dans la communication. Alors, on peut avoir de la communication en visuel et de la communication par écrit. Mais on souhaite aussi écrire les choses, acter les choses sur papier. Là, on peut vraiment faire des démarches administratives. Là, il y a cette notion de souhait de réaliser les choses, mais aussi de les rentrer dans la matière. Là, on est vraiment dans les on peut avoir des documents,
pour officialiser les choses, un achat immobilier, de vivre ensemble, de partager, un appartement, une maison, suivant votre cas de figure. On veut construire, alors même si vous retournez pas sur vos terres d'origine, ça n'a rien à voir. Là, vous voulez maintenant construire votre univers sûr avec votre autre. Il y a vraiment cette notion de construction avec son autre, mais les rentrer dans la matière. On veut quelque chose de solide, quelque chose d'écrit. Alors, bien entendu, si vous êtes célibataire, là, il y a de la communication avec votre autre. La situation se dégèle et on se laisse plus seulement, pour les célibataires, on ne se laisse plus, seulement, enflammer, pris dans la passion. Maintenant, vous savez poser vos limites, vous savez, créer vraiment, vous ne vous laissez plus aveugler par la passion et vous, ben, ce que vous voulez, c'est quelque chose en q vous ne voulez pas de mensonges, vous ne voulez pas de masque, vous ne voulez pas de vous voulez quelque chose de clair, limpide et vous, ce que vous voulez voir, c'est ce qu'on ne vous montre pas et il y a cette, vraiment, pour les célibataires, on dégèle la situation. Là, pour les autres, c'est vraiment des personnes qui sont déjà en début de relation ou en couple, qui veulent vraiment, construire ensemble. Oui, avec l'incubation, la gestation, on prend son temps. Là, on prend son temps, mais on veut mûrir les choses. On veut vraiment, que ça soit autant pour les célibataires que pour les couples, on veut vraiment, prendre son temps, on veut faire mûrir les choses convenablement. On ne va pas là, il y a pas de précipitation là dans ce jeu. On ne va pas plus vite que la musique. Alors bien entendu, on peut aussi me parler de grossesse, mais ça sera seulement pour certaines personnes. Il y a aussi de construire ensemble des projets. On veut construire un nouveau projet, faire naître quelque chose entre vous. Vous avez la protection de vos guides, la protection de l'univers. Vous êtes protégé, vous savez vous protéger aussi. Vous avez pris cette conscience de vous protéger, de poser vos limites. On a toujours cette notion de limite. Mais il y a un peu cette notion, ça va parler à très peu de personnes là, ce que je vais dire. Il faut pas mettre un pied en dehors de la ligne, hein. Si la personne met un pied en dehors de la ligne, c'est bah, dégage. En gros, c'est ça. Vous avez posé des limites. Là, ça va parler pour certaines personnes, vous posez des limites à votre autre. Si tu mets un pied en dehors de la ligne, alors, eh ben, le voilà le printemps, il est bien là, hein. J'ai insisté avec mon printemps, mais il est là. J'ai pas arrêté d'insister avec mon printemps, mais il est là. Il y a vraiment une notion de printemps, de renaissance, voilà, d'éveil. Là, le printemps, c'est aussi, ben, quand les fleurs naissent, éclosent, cet éveil, on s'éveille à cette relation. Il y a cette notion que tout s'éveille entre vous, mais vous gardez cette protection, vous faites attention quand même, malgré l'éveil de sentiments envers son autre, l'éveil de vouloir construire avec son autre.
Mais voilà, vous restez quand même, vous vous protégez beaucoup. Je sens des personnes qui se protègent beaucoup. Là, on est vraiment dans la construction, donc ça peut être votre hôte qui est en période d'éveil ou vous-même. Et là, il y a vraiment cette notion de vouloir dégeler la renaissance et aussi la dégeler la situation, la réconciliation, c'est voilà, réchauffer l'atmosphère. Cette personne et vous-même, vous savez que vous êtes la chance de l'un de l'autre, cette chance avec l'abondance d'aller sur quelque chose de beau ensemble, de construire, mais que voilà, il y a cette notion de vraiment, et l'incubation me parle aussi de voilà, de ne plus se laisser, enflammer par la situation. Ça y est, c'est tout beau, c'est tout non, maintenant vous savez, vous poser, réfléchir, vous centrer sur ce qui est bon, ce qui est mauvais pour vous. Vous savez, vous ne vous laissez vraiment plus aveugler, hein. Il y a vraiment cette notion qui est bien présente. Oui, maintenant, ben, vous posez vraiment, ça continue, hein. Je pose mes limites. Vous savez, vous vraiment, vous voulez quelque chose de stable, mais vous voulez, voilà, garder ces limites. Là, vous posez la clôture pour dire, ben, c'est comme ça, et limite, c'est comme ça, mais c'est pas autrement, hein. Vous êtes vraiment là dans le vous avez pris ce pouvoir en vous, vous savez que vous avez ce pouvoir en vous maintenant, vraiment, de dire: «C'est comme ça, c'est pas autrement» et là, on veut la stabilité, on ne veut plus ces difficultés, on ne veut plus être dans les dénis, dans les non-dits, dans les là, c'est vraiment, vous voulez cette communication claire, nette et précise. Là, il y a vraiment cette notion de vraiment, tu veux construire, OK, mais à quelles conditions? C'est vraiment, ou là, c'est ouh, là, c'est, vous cherchez cette stabilité, il est hors de question qu'on vous déstabilise, hein. Oui, il y a vraiment, on veut cette concrétisation, nous avons une concrétisation en dos de deck. On veut vraiment quelque chose de stable, de et non de fictif. On veut plus de belles paroles, là, c'est, vous avez pris votre pouvoir, hein. Là, on va vraiment parler pour, alors si vous êtes un masculin, enfin, vous êtes devenu l'empereur de votre vie et si vous êtes la féminine, vous êtes devenue l'impératrice de votre vie. Vous ne vous laissez plus malmener, c'est terminé. Donc que ça soit pour un retour pour les couples ou pour, une nouvelle relation. Alors, peut-on en avoir une dernière, s'il vous plaît, Lily? Peut-on en avoir une dernière? Bah, ça sera 2, hein. Voilà. Oui, parce que maintenant, vous en avez marre d'être dans le souvenir, les souvenirs du passé qui vous ont fait souffrir, qui vous ont meurtri. Vous ne voulez plus de tout ça et l'automne, c'est vraiment de laisser partir. Mais là, nous sommes en période automnale. Dans cette période de l'automne, vous allez vraiment poser vos limites. Cette période va servir à épurer. Il y a une forme d'épuration, de poser ses limites, de ne plus être dans les souvenirs douloureux du passé. Mais on a aussi le message, ce qui est un peu normal en ce moment, je l'ai eu aussi sur la 1re chaîne, le message de
qui a des souvenirs du passé à rapport à des personnes parties de l'autre côté. Et là, on a des souvenirs qui reviennent à la surface, ce qui est un peu normal en cette période de l'année. Mais par rapport au tirage, je vous rassure, c'est que pendant cette période automnale, et là, il y a cette notion, tu as pris du temps, ça fait longtemps que ça dure entre nous, ça mijote, ça n'avance pas. Maintenant, c'est vous posez les actions. Là, vous ne souhaitez plus être dans le un coup on parle, un coup on parle pas, un coup, cours après moi que je t'attrape. Vous ne voulez plus de cette solitude, vous ne voulez plus de cet abandon, de cette forme d'abandon, de ce repli sur soi. On ne veut plus être dans cette forme de tristesse, on ne veut plus être seulement dans de la douleur, de des souvenirs, la dernière conversation, le dernier échange et puis de se dire: «Bah, il y a encore un couac quoi, un couac, ça n'avance pas». Là, maintenant, vous posez vos limites et avec le nettoyage, c'est ça. Vous ne souhaitez plus et là et il y a aussi cette notion de balayer tous les mauvais souvenirs du passé, tout ce qui vous retenait au passé. Là, il y a cette notion de faire un grand nettoyage dans les énergies négatives que nous pouvons avoir dans l'esprit. Ouh! J'espère que j'aurai été assez claire. J'ai eu beaucoup de messages. Alors des fois, mes guides sont sympas, ils m'en donnent que quelques-uns, mais alors des fois... Allez, nous allons aller approfondir tout ça avec quelques cartes. Oups! Allez, ça tombe. Allez. Peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? Peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? Ah, t'as voulu venir, mais t'es pas venu. Allez! Et j'y vois que dalle. Oui, maintenant, c'est voilà, vous ne voulez plus embrasser le chaos, vous ne voulez plus être dans le chaos, vous ne voulez plus être dans cette impasse dans laquelle a été votre vie. Maintenant, vous posez tellement vos limites parce que maintenant, vous ne souhaitez plus, le chaos qui a été votre vie. C'est maintenant, vous ne voulez plus, être déstabilisé, hem, vous vous protégez parce que vous avez vécu des périodes qui ont été très chaotiques dans votre vie et là, maintenant, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais vous mettez, déjà, vous êtes dans votre propre renaissance. Vous n'acceptez plus ce qui ne vous correspond pas et vous êtes vraiment dans le vous avez repris le pouvoir après avoir vécu le chaos et là, maintenant, celui ou celle qui vous essaiera de vous mettre dans une situation de chaos dans votre vie, heu, voilà, ça va être, ce que je vous ai dit depuis le début. C'est comme ça, c'est pas autrement, tu pas content. Va voir ailleurs si j'y suis. Allez! Mais non, toi tu étais là et à la carte du souvenir qui a voulu, nous faire un volte-face. C'est maintenant, c'est voilà, on retourne sur les masques, on retourne sur le chaos qui a été votre passé, les chaos qui ont été parce qu'on vous avait caché des choses, les chaos voilà, parce que on vous avait malmené. Maintenant, c'est fini. Vous posez vos limites et là, il y en avait énormément trop, on va pas toutes les prendre. Ce qui doit ressortir ressortira tout seul. Maintenant, c'est vous êtes là avec le deuxième tirage, vous voyez, on est resté
là, sur le premier tirage. Alors, il est temps, voilà. Maintenant, vous êtes... il y a encore cette notion, non, c'est comme ça. C'est vraiment là, si la personne veut revenir dans votre vie, c'est là où votre couple, si voilà, si ça partait un petit peu en vrille ou quoi, maintenant, comme vous avez pris ce pouvoir en vous, c'est comme ça. Et là, c'est waouh, vous êtes là, vous avez pris ferme votre force en main. C'est comme ça et pas autrement, Coco. Oui, on a encore la notion de l'hiver, hein. L'hiver est encore bien présent. Il y a cette forme de, voilà, cet hiver, comme si cet hiver, on acte les choses. Cet hiver, c'est, waouh, terminer les va-et-vient, terminer les faux semblants, terminer les... Non, maintenant, tu as jusqu'à cet hiver pour acter les choses. C'est comme ça, c'est pas autrement. Il y en a marre. Ça fait trop longtemps que ça dure. Donc, que ça soit pour les couples, que ça soit pour les triangulaires, les célibataires. Là, on veut vraiment acter les choses. Maintenant, c'est bon. On ne veut plus ces blocages, on ne veut plus être dans le à pas savoir quoi faire. Là, c'est bon, quoi. C'est si tu prends pas les bonnes décisions, bah, va voir ailleurs si j'y suis. C'est vraiment ça, quoi. Oui, on est, vous ne voulez plus les douleurs du passé, hein. Là, on a encore tout ce qui est fantômes du passé qui sont encore, bien présents. Ça, vous ne le souhaitez plus, hein, donc là, si c'est un retour, non. Et là, il y a vraiment encore, voilà, des messages. Je pense que pour beaucoup, pour les personnes qui ont des intuitions, vous allez recevoir des messages des personnes qui sont parties de l'autre côté. Mais il y a encore cette notion d'être encore trop dans des crises du passé. Donc ça peut être vous ou votre autre. Il y a encore cette notion que le passé est là, tapi dans un coin, vraiment, et il y a des ombres du passé, il y a on ne dit pas tout sur quelque chose qui a été passé. Il y a vraiment des ombres là, du passé, comme s'il y avait des secrets du passé non dévoilés. Et là, justement, vous voulez faire la lumière sur cela, mais ça peut être votre autre qui vous cache des choses du passé, qui ne vous dévoile pas tout. Excusez-moi. Et comme par hasard, je m'étouffe à ce moment-là, comme si on m'avait pris à la gorge. Il y a des choses du passé qui font mal. Mais là, il y a eu un... Ah, mais ça m'a pris à la gorge. Et par le passé, on a pu être en triangulaire, hein. Même des énergies toxiques, amicales, enfin voilà, des personnes, quand je parle de triangulaire, c'est une énergie tierce. Il y a eu des personnes qui ont été malsaines dans par le passé, il y a eu des personnes autour de vous, ça peut être sa famille, ça peut être quelque chose qui a été empoisonnant dans votre relation. Et là, ben, il faut couper avec ces énergies toxiques, tout ce qui a été toxique à votre relation pour aller sur cette abondance. Parce que ce passé revient trop et revient en fin de jeu. Il est encore trop présent. Et là, on vous demande vraiment de couper avec les énergies. Il y a encore des énergies sombres, hein, dans cette affaire.
Il y a encore des énergies sombres. Et que là, on vous demande vraiment, à vous et votre hôte, vraiment de faire le nettoyage, de voir qui sont cachés derrière les masques, de voir toutes ces personnes qui ont été nocives dans cette relation pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Et là, il y aura des liens à couper. Et là, pour certaines personnes, ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que c'est revenu à plusieurs reprises, dans certains cas, vous n'allez pas vouloir cette reconstruction et vous allez couper avec cette personne, car les douleurs du passé sont beaucoup trop présentes dans cette relation. Donc pour certaines personnes, là, ça va être, bah non, j'y arrive pas, c'est plus possible, c'est plus possible, je ne veux pas retourner dans ces schémas qui m'ont fait tant souffrir. Et là, c'est vraiment, le coup de balai, comme je vous ai dit, de couper ces énergies qui ne vous correspondent plus. Vous reprenez votre pouvoir en main. Ça insiste beaucoup là-dessus. Donc voilà pour ce tirage. En tous les cas, j'espère que cela vous aura éclairé. Alors, merci pour vos commentaires, merci pour les personnes qui like, merci pour ma petite âme qui m'a fait un don sur la cagnotte. Nous parlons des béliers du 15, du jeu. On peut aimer le jeu, on peut aimer les jeux de hasard, les jeux de société. Mais là, c'est aussi pour les retours, même dans les couples, on me dit, non, non, ça soit toutes les situations, on tente, on tente ce nouveau jeu, on veut tenter sa nouvelle carte. C'est la nouvelle carte, c'est vraiment tenter son joker dans cette relation. On peut aimer la musique, on me parle du 63, le 41, on peut aimer la marche à pied, la randonnée, mais aussi faire le premier pas pour cette reconstruction. On me parle du B, de la lettre I, énergie masculine protectrice. Nous avons un protecteur avec le 4h04, le 18h18. Attention aux déceptions, attention de ne pas être déçu. Quelque chose pourrait vous décevoir dans le sens, tout ne sera peut-être pas pile poil comme vous le souhaitez. Il y aura peut-être des couacs dans la situation. Nous avons le 92, les cheveux foncés. Les cheveux foncés. Oui, c'est ça. Oui. Là, pour certaines personnes, ben, vous allez être déçus que la personne de votre cœur n'aille pas dans le sens de construire des bases solides, on me dit. Donc, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Et peut-être être déçu de ne pas être sur la même mélodie, sur le même, on n'est pas en accord sur tout. Il y a un désaccord, un déséquilibre. On n'a pas les mêmes attentes. Alors nous sommes sur du général, tout le monde n'est pas dans la même vitesse de parcours. Attention. Alors, on me parle du chiffre 1 avec la domination. Là, vous dominez vraiment vous voulez peut-être trop dominer la situation. Peut-être que maintenant, vous avez pris tellement de pouvoir en main que vous souhaitez trop dominer la situation et que là, vous avez peut-être, avec la déception, cette forme que vous allez être déçu parce que peut-être que vous souhaitez trop dominer justement cette relation. Et là, le 1, c'est aussi
un redémarrage, là. On recommence les choses. Mais vous n'allez pas pouvoir tout dominer. Vous ne pouvez pas tout contrôler. On me parle de la montagne. Peut-être que vous vivez en montagne, que vous, votre autre, ou peut-être que vous avez des vues à vivre en montagne. Vous aimez vous réfugier en montagne, faire des randonnées en montagne. On peut me parler des yeux plus ou moins clairs. On me parle du mois d'avril, du 84. Et attention, oui, après vous pouvez être déçu que votre hôte est peut-être trop dominant. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, ça va aller vous ramener sur certains souvenirs, on me dit. Ça vous ramène dans des souvenirs du passé où vous avez assez souffert justement de ce côté de domination. On me parle du mois de juillet, de la lettre S, du lion, enfin des lions, excusez-moi, du 72, de la lettre T. On a encore cette notion de printemps. Il s'est passé quelque chose au printemps où cette construction mettra jusqu'au printemps pour vraiment se poser. On pose les actes, les bases de construction en hiver, mais après les fondations solides vont peut-être aller jusqu'au printemps. Il y a cette notion, le 56, le 91. Oui, le printemps, ça a débuté au printemps. On me parle du 36, du 32, de la lettre Z, de la lettre D. Le 79, le 44, le 2. Allez, encore un 2. Le 42 et le mois de janvier. Alors, oups. Alors, pour les petites braques. Ah, mais ça m'a mis un coup à la gorge là tout à l'heure. Ah, comme si on était pris. Là, vous, en fin de compte, c'est un peu comme si vous preniez votre autre à la gorge et qu'il n'avait plus les arguments pour. C'est un peu comme ça. Bah, je parle, attention, pas de gestes brusques, hein. Non, 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 on ne fait pas. Non, non. Mais cette façon d'être pris à la gorge dans le sens, waouh, je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire. Je suis bloquée, je suis perdue, je suis. Vous voyez ce que je veux dire? Pas d'acte de violence, s'il vous plaît. Attention, ni d'un côté ni de l'autre. S'il y a des actes de violence, fuyez. On n'accepte pas les violences. Oui, alors on peut avoir de la communication par biais informatique, tous les réseaux sociaux. Vous pouvez travailler avec de l'informatique, être beaucoup sur les réseaux, travailler beaucoup avec tout ce qui est informatique, tout ce qui est réseau. Prendre note, là, on prend des notes justement sur les blessures, sur ce qui nous a fermé le cœur. Alors oui, on peut travailler dans les bureaux. On peut me parler de papier, de documents. Là, on a tout ce qui est amical, être créatif. Mais il y a cette notion aussi d'être en dents de scie avec l'amical. Il y a peut-être des problèmes amicaux. Quand je parle amis, c'est aussi les collègues de travail, tout ce qui est votre cercle, les connaissances autour de vous qui vous mettent un peu en dents de scie sur votre créativité, sur ce que vous souhaitez faire. On est un petit peu dans le
On a tendance à être déstabilisé par certaines personnes de votre entourage. On va aussi, on est en dents de scie aussi à rapport à certaines personnes de son entourage, à rapport à son autre. Alors vous, au vôtre autre, bien entendu. On a les chevaux qui peuvent parler de rapidité. Alors bien entendu, si vous aimez les chevaux, moi j'adore les chevaux. Il y a cette notion de libération, de ne plus être sous emprise, de tenter sa chance. On a encore cette notion de chance, de prendre ce nouveau départ. Il y a encore la notion de l'été, des palmiers, de vouloir vraiment ce nouveau départ. On tente sa chance. On ne veut plus être sous l'emprise. On ne veut plus être sous l'emprise du passé, sous l'emprise des douleurs, sur la domination des souffrances du passé. Parce qu'on a pris son envol et on ne souhaite plus ces douleurs. Maintenant, on veut quelque chose de beaucoup plus en harmonie, mais voilà, d'avoir la chance de son côté aussi. Là, on me parle de la flèche de Cupidon, du symbole du féminin, le symbole sacré féminin de protection, et la construction, la guérison avec l'arbre sacré. On veut vraiment maintenant aller sur une construction solide. Vous voulez créer maintenant votre univers, quelque chose qui vous corresponde. On a encore cette notion de rapidité, mais aussi de couper avec les ciseaux, cette notion de vouloir aller trop vite. Là, on vous demande de ne pas, voilà, et aussi de ne pas aller trop vite à couper les liens avec certaines personnes, parce qu'on a pu voir que tout à l'heure, on avait cette notion de devoir couper avec les énergies toxiques, tout ce qui toxifie cette relation. Là, on veut vraiment ancrer les choses dans cette relation. On veut vraiment des sentiments. Alors, s'il y avait une triangulaire, bah, de couper avec la triangulaire, de couper vraiment avec les énergies autres. Et de couper aussi ce geste de fuite. Votre autre a pu être trop longtemps dans la fuite et de couper justement ce phénomène de fuite. Là, nous avons l'œil d'Horus qui vous protège, la protection. Vous avez l'œil de... On me parle de l'œil du phénix, alors que le phénix, c'est renaître de ses cendres, mais bon, c'est pas grave. Vous prenez comme vous le voulez. Nous avons, voilà, l'épingle à nourrice de vouloir construire une famille où on peut avoir des enfants, mais aussi de... Voilà, c'est vraiment d'acter les choses en la matière de cette nouvelle construction, cette renaissance. Pour ceux qui ne souhaitent plus d'enfants. Il y a aussi, ben, peut-être que votre autre ou vous-même avez des jeunes enfants. Que vous avez l'impression, pour certaines personnes, j'entends le mot nounou. Vous allez avoir l'impression d'être la nounou. On me parle, oui, qu'après des périodes de nuit, des périodes sombres, on va sur la concrétisation. On a appris beaucoup de ces périodes et il y a des messages pour justement, on examine l'examen par les messages. On veut vraiment voir les messages sous toute leur. On veut vraiment. Vous allez être très pointilleux sur les mots, pour voir où va cette situation. Vous allez beaucoup examiner cette situation. Alors, vous avez les messages des guides, les déplacements, l'ancrage. Maintenant, oui, vous avez la force du dragon. Maintenant, vous vous protégez. Maintenant, vous êtes vraiment dans la protection, hein. Maintenant, vous voulez jeter l'encre, hein. Vous ne voulez plus être dans le...
Là, on peut me parler de personnes qui cherchaient aussi, un logement pour vraiment s'ancrer, de ne plus être déstabilisé, de changer, comme si on n'était pas chez soi, comme si on était, alors ça peut me parler aussi pour des personnes, oui, qui n'avaient pas un logement, fixe, on me parle. On ne veut plus être, maintenant on veut quelque chose de stable, de fixe. On peut me parler pour certaines personnes, des gens du voyage. Oui, on a encore la alors on peut aimer tout ce qui est travaux manuels, travailler dans des milieux manuels, comme là, on peut travailler aussi dans la coiffure, dans la couture, dans dans les métiers pour l'enfance, dans la création. Là, on a encore 2 fois la clé. On veut vraiment régler les choses. On a cette notion avec le pinceau, de rénovation, construire, harmoniser les choses. Il y a encore cette notion, des chevaux. Nous avons 3 fois les chevaux, les messages. Il y a une notion de rapidité dans les messages. On veut vraiment, heu, aller dans la rapidité, de tenter sa chance. Avec la clé et le trèfle à 4 feuilles, c'est vraiment de tenter sa chance rapidement. Construire lentement, mais tenter sa chance rapidement. Là, c'est une notion, oui, on me remontre quand j'ai eu mal à la gorge, de là, il y a une notion, peut-être que votre hôte a peur de vous perdre et qu'il faut faire les choses rapidement. Alors même si le reste viendra, on va construire lentement, mais c'est tenter sa chance maintenant, que c'est le moment. On a les fleurs et l'étoile. Il y a vraiment cette notion d'épanouissement, de des vœux exaucés, des, on veut maintenant s'épanouir dans cette relation. On a les diplômes, alors il y a encore cette notion de document, de diplôme. On peut passer des diplômes. Vous pouvez, être, des formations ou autres, mais il y a cette notion de voilà, de là, on veut des écrits, on veut quelque chose d'écrit. On veut des preuves, mais par écrit, hein. Il y a rien à faire, pour moi, et nous avons la libellule, d'où vous pouvez avoir des signes avec des libellules. Je ne sais pas si c'est encore la saison, mais c'est pas grave. Vous pouvez les voir, différemment, hein, les libellules, bien entendu, pas seulement en vrai. Il y a cette notion de libellule, mais la libellule est aussi la transformation et quelque chose d'harmonieux, quelque chose la mélodie. On peut aimer la musique, créer de la musique, créer des partitions. Donc voilou. Oui, hein, et j'ai encore cette notion de reprendre, le souffle, de reprendre vie dans cette relation. Mais vous maintenant, vous mettez, il y a de l'entourage qui a vraiment mis en sorte de vous mettre dans cette forme de déstabiliser constamment, d'être tout le temps sur, une notion de dents de scie, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup, ouais, oui, je voulais voir avec, d'être en dents de scie parce qu'il y a eu des personnes qui n'ont pas été franches, qui vous ont poignardé dans le dos. Vous avez des personnes de votre entourage qui, le poignard, ça peut être, voilà, de parler derrière votre dos, d'être, de vous poignarder dès que vous avez le dos tourné, hein, et que vous savez pas trop où vous allez avec ces personnes.
Voilà, voilou. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite, 55 minutes. Je vous ai bien gardé, dis donc. Heureusement que nous sommes en week-end. Ben, pour moi, je vais me préparer pour partir travailler et je vous fais de gros gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.